Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Du coup, vous échangez un petit peu et puis l'heure se faisant tardive, vous rentrez pour l'interrogation. Alors, on est d'accord, Jade a dit que ce soir, il y avait un truc à Juju House, c'est ça? Selon elle, ouais. Ah, mais on est Un gros rassemblement. dans un état... Mais Célia, je sais à quoi tu penses, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée maintenant? Je veux dire, regarde, on tient à peine debout, on est... on va clairement au devant d'ennui là-bas, et je veux dire, je peux pas... je sais que vous savez vous défendre, mais c'est juste que moi, je me sens pas d'affronter ce qui s'y trouve ce soir maintenant. Quand il dit « vous savez vous défendre », je tâte mon sac pour vérifier que mon arme est toujours là. Ton arme est toujours là. N'oubliez pas aussi, hein, demain, y a quand même la soirée. Est-ce que déjà on n'essaierait pas de s'arranger Non mais c'est vrai qu'il faut qu'on dorme, en plus. Quand on est arrivé à Ransom Court avant de se faire tabasser, est-ce qu'on aurait vu un hôtel par exemple? Alors, vous n'êtes pas du tout arrivé à Ransom Ok. Court, hein, vous étiez bien avant. Ok. Mais du coup, oui, dans tout le quartier, il y a des hôtels. Enfin, c'est immense, hein, Harlem. Parce que ça m'aurait intéressé peut-être de trouver une chambre d'hôtel pour y faire une planque et observer depuis la chambre d'hôtel, si c'est possible. En face de Juju House, comme vous l'avez déjà expliqué, Milly, c'est des appartements. Ok. Donc, faudra rentrer, demander à des gens Oui, qui non. ont un appartement là. C'est Bah, pas possible, donc c'est à tout Jade, ce qui par m'intéressait. exemple. Ouais, Jade a effectivement un appartement là. Écoutez, je pense que c'est pas une bonne chose de se projeter aussi loin alors qu'on est dans un aussi piteux état. Je pense qu'on a besoin de repos, on a besoin de se soigner et voilà, on a déjà du boulot demain et moi aussi je veux y aller là-bas. C'est même Juste pas que que je là, veux y on aller, n'est pas c'est que j'ai préparé. peur que... il y ait une nouvelle victime en fait demain, quoi. Je sais, mais sauf que tu nous vois aller au devant de ce qu'il y a là-bas alors qu'on arrive... Enfin, on tient pas debout, on s'est fait péter la gueule. Ah bah je ne vois rien du tout, je vois un peu de trouble pour tout avouer, donc... Oui, Et je puis comprends, t'as raison, je sais que t'as raison, mais le fait de laisser potentiellement quelqu'un se faire tuer comme ça me... Non, mais je comprends, c'est juste que on peut aider personne si on peut aider personne ce soir. C'est déjà ça serait déjà... On a déjà eu de la chance de trouver Harry qui nous aide, qui nous rafistole un petit peu et que on rencontre Jade et je pense que ce soir on a eu de la chance. Ça a été un avertissement. Je pense qu'il est bien passé. Il faut qu'on fasse attention. Parce que clairement, les gens savent qui on est. Ils savent qu'on cherche des choses. Et vous savez ce qui se passe quand on va au devant de... Voilà, on est un petit peu passé expert dans le mode... Il faut qu'on rentre, merde. On doit se reposer. Est-ce que c'est possible de trouver un taxi ici ou pas du tout? Oui, vous finissez par Je pense qu'on prend un taxi. Par et contre, peut-être qu'on lui demande de passer clairement- par Ransom Court. C'est possible ou pas? tu lui demandes ça? C'est possible ou pas? C'est un cul-de-sac, hein, mais... Non, mais bah... Oui, mais tu peux passer devant le cul-de-sac. T'es pas obligé d'aller dans Ouais. le cul-de-sac. Oui. Tu vois. De passer devant Mhm. le truc, voir s'il y a des gens qui Ouais. traînent juste vite fait. Pas de s'arrêter, hein, juste de passer, de nous emmener à notre hôtel via Ouais. cet endroit-là. Donc ça fait un détour, mais vous passez et effectivement, vous pouvez voir qu'il semble y avoir 2-3 personnes devant au moment où vous passez. Ouais, donc, ils se réunissent bien le soir. C'est une fois par mois. L'autre élément que vous remarquez, c'est que la neige ne s'améliore pas. Et d'ailleurs, le taxi en parle en disant que ça devient de pire en pire au fur et à mesure du mois. Il parle du fait que il connaît quelqu'un qui a annoncé qu'à la fin du mois, il y aurait
limite une catastrophe tellement ça s'empire en fait. Il se demande si ça va être pas encore pire en février. Et il vous dépose à votre hôtel. Vous allez directement au dodo ou pas? Je pense que c'est une bonne chose qu'on se repose, quitte à se retrouver assez tôt demain matin. Il est quelle heure là? Là, je pense que il est facilement 1h du matin. Bon, de toute façon, je pense qu'on va arriver à dormir. Enfin, moi, en tout cas, je pense que je vais dormir et je vais y arriver. Juste, on fait quoi? On essaye de se lever quand même pas trop tard demain matin? Oui, on se retrouve pour petit déjeuner vers 9h, ça vous va? D'accord, ok. Et on verra dans quel état, enfin de quoi on a l'air déjà, et... On verra demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous allez vous coucher. Raymond, du coup, tu vas dans ta chambre. Que fais-tu? J'essaye de me préparer pour aller dormir, mais j'ai l'adrénaline de l'agression qui pompe encore, et l'idée de rater d'attendre un mois de plus pour avoir des réponses, ça me brûle. Donc du coup, je sors discrètement de ma chambre. Je change de mes affaires d'ailleurs. Ouais, J'essaie d'avoir des affaires plus discrètes. d'accord. Et je sors de nouveau vers Ransom Court. Très bien. Tu vas vers Ransom Court à pied ou ou en taxi encore? En taxi, mais le taxi m'arrête un bloc avant. Ouais. Et je lui demande de... Non, je l'arrête Ouais. un bloc avant. Très bien. Donc tu vas et tu arrives non loin de Ransom Court. Donc tu vois plusieurs choses. Déjà, il n'y a plus de personnes devant qui restent dans la rue pour l'instant, en tout cas. Tu peux voir que au bout de la rue, là où il y a la Juju House, à côté, il semble y avoir un bâtiment, tu sais, abandonné avec des planches, etc. Un ancien pawn shop qui clairement a été abandonné. Et donc, il y a aussi, là où tu es en ce moment, hein, à côté de toi, il y a un immeuble où il y a des habitations. Je vais vers le bâtiment abandonné et je essaie de passer par derrière. S'il y a une possibilité de passer par derrière. Alors, il n'y a pas... Alors, tu peux essayer, mais du coup, il faut refaire le tour du bloc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je prends le temps qu'il faut pour prendre le minimum de risques possible. Ouais, pas de souci. Très bien. Donc, tu arrives face à une porte qui est entièrement fermée par des planches. Merde, j'ai pas pris de pied de biche. Est-ce que tu essaies de défoncer tout ça? J'essaie de les retirer. Tu commences à le faire et en gros, tu n'y arrives pas. Et là, il y a un petit bout de planche qui se défait, qui vient, qui te gifle un grand coup et le clou te griffe au niveau de... juste en dessous de l'œil, tu vois. Et genre, au début, t'as même presque l'impression d'avoir perdu ton œil et tu tapotes et tout, et tu sens la blessure. Non, c'est en dessous de ton œil. Et clairement, sans outils, ça va être compliqué. Et surtout, tu viens de faire pas mal de bruit, en fait, tu t'en rends compte. Après, la rue est déserte pour le moment. T'es de l'autre côté, hein, de toute façon, je le rappelle. Hein. Ouais. Putain de merde. Ah. J'abandonne l'idée. Je dis non, c'est complètement con. C'est encore un signe comme quoi je devrais pas le faire. Puis on sait jamais. Je refais le tour. Je prends mon temps en essayant de bien observer la rue. S'il y a d'autres passages. Quand tu reviens, là, il y a 2 personnes devant qui discutent. Ils ne te voient pas pour le moment, mais il faut faire attention. Je marche de façon tout à fait ordinaire. D'accord? Vers eux. On parle bien de devant la Juju House. Hein. Ouais. Non, je peux pas. C'est trop dangereux. Ok. Que fais-tu? Tu rentres à l'hôtel? Je rentre à l'hôtel. Tu rentres à l'hôtel. Tu es obligé de rentrer à pied parce que tu trouves pas de taxi. Tu arrives à l'hôtel.
Il est 4h30 du matin. Mm. Tu t'écroules dans le lit. Et tu fais une nuit sans rêve. Mais le réveil est un véritable cauchemar. T'as mal partout. T'as du sang sur l'oreiller. Tu te rends compte, tu te lèves et l'oreiller colle à la blessure que t'as sous l'œil. Et t'es obligé de retirer. Ça pisse un peu le sang. T'es dans un état lamentable. Quand t'arrives devant le miroir, tu te rends compte que t'as un cocard là où tu t'es tapé avec la planche. Enfin, c'est ridicule. Et tu descends pour aller prendre ton petit déjeuner. Luca, tu fais un rêve étrange où dedans tu réentends cette voix que ton souvenir a certainement déformée, amplifiée avec les années depuis le Pérou. Cette voix qui parlait à la place de Larkin et qui te traitait de cancrelat. Tu l'entends te parler et elle te dit la même chose que les policiers ont dit. De tout laisser tomber, de dégager, de partir d'ici. Et tu te réveilles en sueur. Ton corps n'est que douleur et du coup, tu te remets un peu en place, tu nettoies, comme l'infirmière t'a dit, ta blessure, tu essaies de t'arranger au mieux, mais vraiment, les bleus, tout ça, c'est encore plus visible maintenant avec le soleil du matin. Et donc, tu descends retrouver les autres. Célia, tu vas te coucher. En t'endormant, tu as plusieurs fois une impression de tomber en arrière, certainement liée en fait au petit traumatisme crânien que tu as eu. Et le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu te rends compte que ton corps est beaucoup plus douloureux que ce que tu aurais pensé. Et t'es vraiment pas bien. Heureusement, tu n'as pas été trop endommagé, on va dire. Tu n'as pas de marques clairement visibles sur le visage ou de choses comme ça, mais t'es vraiment pas bien. T'as encore un petit peu mal à la tête. Et mon estomac, du coup, parce qu'il m'avait mis un coup dans le ventre que j'ai... Ouais. Ah là, t'as un hématome. Auquel j'ai résisté un peu, mais j'ai pas de côte cassée. Non. Ok. Mais clairement, t'as un hématome. Mais bon, c'est pas une zone très visible, surtout en hiver. Donc, oui. Tout va bien pour cette zone-là, en tout cas. Et donc, tu descends retrouver les autres. Ainsi s'achève la saison 3 des Mémoires du Mythe. La suite des aventures arrivera dès que possible. En attendant, je vous invite à découvrir nos autres formats. Vous venez d'écouter les Mémoires du Mythe. Les joueuses sont Cécé Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu Maxime Robinet, et je réalise aussi le montage audio. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. N'hésitez pas à découvrir nos autres formats. À très bientôt.